Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble comment développer des applications mobiles, notamment sur Android, avec le framework MAUI. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important, et également pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous prépare pas mal de vidéos de ce type pour cette année. Donc, comme je vous l'ai dit, on va voir ensemble comment développer des applications mobiles avec MAUI. MAUI étant le nouveau framework de Microsoft pour le développement d'applications et ça vient remplacer Xamarin. Donc, pour ceux qui connaissent, Xamarin prend sa retraite et maintenant c'est avec MAUI que vous allez pouvoir développer vos applications mobiles, mais pas que. Le principe de MAUI, c'est très simple, vous allez développer une fois et vous allez pouvoir exporter vers plusieurs plateformes. Vous allez pouvoir générer votre projet pour plusieurs plateformes, par exemple Android, iOS, mais également vous allez pouvoir créer des applications de desktop pour Windows, Mac, ou encore des plateformes un petit peu moins connues comme Tizen, qui est un système d'exploitation de Samsung, notamment pour ses télés connectées. Donc voilà, le principe est simple, vous développez une fois, vous exportez partout et vous partagez la même base de code. MAUI, donc, ça va vous permettre de créer des applications avec le langage C# et ça va se passer sous Visual Studio. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur votre moteur de recherche préféré et à rechercher Visual Studio. On va ensuite se rendre sur le site officiel de Visual Studio. Et ici, donc, vous allez pouvoir retrouver la page d'accueil. On est actuellement en version 2022 et cette version embarque l'intelligence artificielle de Microsoft qui va vous aider à coder plus rapidement en générant une partie du code que vous écrivez. On va télécharger donc Visual Studio. Pour cela, vous allez vous rendre sur la rubrique téléchargement ici et vous allez pouvoir récupérer le logiciel. Faites attention, ne confondez pas avec Visual Studio Code qui n'est pas du tout le même logiciel. Donc nous, on veut bien récupérer Visual Studio 2022 et notamment la version communauté ou community en anglais, qui est la version gratuite de Visual Studio et qui permet de tout faire. Donc ça sera largement suffisant dans le cadre de ce tutoriel. Vous allez donc télécharger ce logiciel et ça va surtout vous récupérer l'installeur de Visual Studio qui va vous permettre de gérer les différentes versions du logiciel. Donc évidemment, moi je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà téléchargé Visual Studio, mais je vais vous présenter ce que ça donne. Et là, j'ai ouvert l'installeur, le Visual Studio Installer, qui est le petit utilitaire que vous ouvrez donc avant de lancer Visual Studio. C'est ici que vous allez pouvoir gérer vos différentes versions, puisque vous pouvez avoir plusieurs versions de Visual Studio en parallèle. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai la 2022 plus la 2019. Et vous, si c'est la première fois que vous lancez le logiciel, vous n'aurez rien du tout. Il faudra vous rendre sur la rubrique Disponible pour pouvoir télécharger la dernière version du logiciel. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc prenez votre mal en patience. Le logiciel fait plusieurs gigas. Ça peut prendre du temps pour télécharger et installer le tout. Mais une fois que c'est fait, vous êtes bon, vous pourrez commencer à travailler. Donc la chose super importante, c'est d'avoir Visual Studio 2022 en version minimum 17.8.3. C'est la version minimale qu'il va vous falloir pour pouvoir suivre ce tutoriel. Si jamais ça fait un moment que vous avez Visual Studio d'installer, vous verrez qu'il y a une mise à jour. D'ailleurs, là, j'ai une mise à jour pour passer à la 17.8.4. Dans ce cas, vous avez juste à cliquer sur le bouton Mettre à jour ici pour pouvoir installer la dernière version disponible pour ce logiciel. Donc moi, là, je ne vais pas le faire, j'en ai pas besoin, étant donné que je suis déjà en 17.8.3, qui est la version minimale qu'il nous faut pour ce tuto. Donc, par défaut, avec Visual Studio, vous ne pourrez pas développer d'application mobile. Il va falloir ajouter des composants, notamment le framework MAUI que nous allons utiliser dans cette vidéo. Donc, lorsque le logiciel est installé, vous avez la possibilité de modifier l'installation en cliquant ici. Et là, vous allez pouvoir indiquer quelles sont les fonctionnalités que vous voulez ajouter au logiciel, puisque vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités. Si par exemple vous voulez développer avec ASP.NET, vous pouvez ajouter ça. Si vous voulez développer pour Azure, vous pouvez ajouter ça. Si vous me suivez sur la chaîne, j'utilise Unity et Unreal. J'ai installé les outils de développement pour Unity et Unreal. Mais là, précisément pour ce tutoriel, ce qui va nous intéresser, c'est le développement .NET Multiplateforme App UI, donc MAUI. C'est ce composant-là que vous allez venir ajouter pour pouvoir donc développer vos applications mobiles avec .NET MAUI.
Donc évidemment, moi, pour gagner du temps, j'ai déjà installé ça auparavant, mais vous, ça prendra donc pareil un petit peu de temps. Je vais vous montrer, je vais cocher autre chose juste au hasard ici, et dès que vous cochez une nouvelle fonctionnalité, vous avez le bouton modifier qui apparaît en bas à droite, et vous avez l'espace total nécessaire qui sera occupé une fois les outils donc complémentaires installés. Il faudra cliquer sur modifier pour pouvoir installer donc tout ça. Donc nous, en l'occurrence, c'est .NET MAUI que nous devons installer. Vous faites ça, vous récupérez toutes les fonctionnalités. Pareil, ça peut prendre plus ou moins de temps selon votre connexion Internet, mais une fois que c'est fait, vous devriez être en mesure de pouvoir créer vos projets avec MAUI. Normalement, il n'y a pas besoin de redémarrer Visual Studio ou quoi que ce soit, mais dans le doute, vous pouvez tout de même redémarrer le logiciel pour être sûr que vos modifications sont bien prises en compte. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Lancer pour lancer Visual Studio 2022. Moi, je l'ai déjà fait. Ici, j'ai Visual Studio 22 qui tourne. Et lorsqu'on est là, on va pouvoir créer un projet. On va cliquer sur le bouton Créer un projet. Ici, vous allez retrouver tous les modèles de projets disponibles. Et si vous avez installé .NET MAUI, vous allez pouvoir créer un projet de type .NET MAUI. Alors moi, ça apparaît dans les projets récents, puisque je l'ai utilisé récemment, donc ça apparaît ici, mais vous, ça n'apparaîtra probablement pas. Donc vous allez pouvoir rechercher dans les templates disponibles, vous pouvez filtrer C# par exemple. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de filtrer pour vous y retrouver. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver le projet .NET MAUI. Donc il va falloir scroller un petit peu. On va scroller, c'est un petit peu plus bas. Et là, on va bien avoir l'application .NET MAUI. Faites bien attention à ne pas confondre parce que vous avez la bibliothèque de classe ou le projet MAUI Blazor. Nous, on veut vraiment le truc standard application .NET MAUI. On sélectionne donc ce type de projet, puis on clique sur suivant pour lancer la création. Ici, vous allez pouvoir nommer votre projet. Je vais l'appeler tuto MAUI YouTube. Vous nommez votre projet, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez créer la solution et vous allez décocher cette case, placer la solution et le projet dans le même répertoire. Vous décochez ça et automatiquement, donc, ça va vous créer un dossier qui lui-même contiendra un dossier qui sera votre projet final. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Suivant. Ici, on va vous demander de choisir la version de .NET que vous voulez utiliser. On va utiliser la dernière version qui est .NET 8.0 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est une version LTS, donc elle est prise en charge sur le long terme. On aura des mises à jour pendant plusieurs années sur cette version-là. Donc vous pouvez l'utiliser pendant très très longtemps. On va ensuite cliquer sur Créer. Donc là, le projet se crée, ça initialise un petit peu tous les fichiers. Ça prend quelques secondes, je vais laisser le tout s'initialiser tranquillement. Puis, une fois que c'est fait, on va pouvoir démarrer. Donc là, j'ai la page d'accueil qui s'ouvre par défaut, je peux quitter ça. Je vais vous présenter très rapidement la structure du projet, donc il n'y a pas forcément grand-chose qui va nous intéresser ici. Sachez juste qu'on a un dossier ressources qui contient les ressources de l'application. Ça peut être par exemple des images, si vous voulez ajouter des images ou des icônes dans votre application. Donc c'est dans le dossier ressources. On a le dossier plateforme qui permet de définir du code spécifique par plateforme. Si vous voulez avoir un comportement unique sur Android, ben, vous allez pouvoir spécifier un code propre à Android là-dedans. On n'aura pas besoin de ça dans le cadre de ce tuto. Les propriétés, ça va surtout être quelques réglages. Pareil, on ne va pas y toucher. On va laisser tous les réglages par défaut. Ensuite, vous avez le app shell et le MAUI programme. Ça, ce sont les fichiers qui vont permettre d'initialiser l'application. Si je regarde le MAUI programme, on voit qu'on a un truc qui s'appelle le builder qui va permettre de créer l'application. Donc ça va initialiser notre application. On a app, je vais vous montrer le code. On a app qui fait pas grand chose. Si vous regardez l'intérieur du script, ça crée un new app shell. Donc le app shell, c'est le type d'application que l'on crée. Donc par défaut, c'est app shell. Et si je regarde là-dedans, pareil, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est écrit. Par contre, vous voyez, on a des scripts C# et des scripts XAML. Le principe, c'est assez simple, c'est que le C#, ça va être votre code, ça va être vraiment le code fonctionnel de votre application. C'est là que vous allez pouvoir coder toutes les interactions. Et le code XAML ou XAML, c'est vraiment les vues
C'est ce que verra l'utilisateur à l'écran. Le code XAML, c'est vraiment pour dessiner les pages, si vous voulez. C'est là que vous allez dire, je veux un titre ici, un bouton là, un texte, etc. Et dans le code XAML, ce que je peux voir, c'est que j'ai un shell content ici, et en gros, ça va m'injecter une page. Et qu'est-ce que ça va m'injecter? Ça va m'injecter la main page. Je retrouve bien quelque chose qui s'appelle main page ici, et à chaque fois, j'ai du code XAML ainsi que du code C#. Euh, Pareil, le C#, c'est le fonctionnel. Donc ça va vraiment être les fonctions pour coder des interactions, des événements. Et j'ai le code XAML qui est la structure de ma page. On voit que j'ai une image, en dessous j'ai un texte, en dessous j'ai un autre texte, et en dessous j'ai un bouton. Et puis si on regarde un petit peu dans les détails, si vous connaissez par exemple HTML, CSS, vous allez vous y retrouver. De temps en temps, vous allez voir des trucs font size ou bold. Vous comprenez que c'est pour modifier la taille ou le type de police d'écriture. Donc vous allez pouvoir retrouver quelques propriétés. On a des propriétés d'espacement, padding, spacing. Donc si vous connaissez déjà un petit peu HTML, CSS, il y a des mots-clés qui vont vous être familiers et puis vous allez très rapidement pouvoir prendre en main ce langage. Donc moi j'aimerais bien déjà tester l'application par défaut, parce que là on a une application par défaut qui est un exemple, je veux la tester. Comment faire? On va devoir créer un émulateur Android. Moi je l'ai déjà fait. Ici je suis en mode Windows, donc je peux tester mon projet sur Windows. Mais si je souhaite tester mon projet sur Android, je peux aller dans les émulateurs Android ici, et je retrouve mon émulateur Google Pixel 5. Vous, évidemment, vous n'aurez pas ça si jamais vous n'avez jamais créé d'émulateur. Donc avant de vous montrer ce que ça donne chez moi, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir gérer vos émulateurs Android. Sur Visual Studio, tout en haut, là, vous avez des icônes, et parmi ces icônes, vous avez le gestionnaire de SDK Android, qui va vous permettre d'installer un kit de développement Android. Je vais l'ouvrir. Et on a également le gestionnaire d'appareils Android qui va vous permettre de gérer vos émulateurs. Donc voilà, j'ai ouvert les deux éléments. Ici, on a les kits de développement Android. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste installé la version 33 et 34, mais c'est surtout la version 34 qui va m'intéresser. C'est la dernière version du logiciel, enfin du kit de développement. J'ai installé juste Android. Je n'ai pas installé tous les éléments pour développer pour télé. Ça ne m'intéresse pas dans le cadre de ce tuto. J'ai simplement donc installé la version 34. On a besoin de ce kit de développement pour pouvoir générer un APK, tester, avoir un émulateur Android, etc. Donc vérifiez que vous avez bien ça au niveau de la plateforme. Par défaut, normalement c'est installé lorsque vous ajoutez .NET MAUI, mais vérifiez bien que vous avez tout ça. Une fois que vous êtes sûr que le SDK est installé, vous pouvez aller dans votre gestionnaire d'appareils Android. Et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter un appareil. Évidemment, vous n'aurez rien du tout. Il faudra cliquer sur Nouveau pour pouvoir créer un appareil. Et ici, ce que je vous recommande, c'est de ne pas trop vous embêter. On va faire très simple. Vous allez utiliser un appareil par défaut. Donc moi, j'ai récupéré le Pixel 5 en API 34, donc la dernière version d'Android. Type d'appareil Pixel 5, processeur 64 et Android 14 API 34. J'ai tout laissé par défaut, mais vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, par exemple la largeur de l'écran, la hauteur, les capteurs disponibles, etc., la RAM, l'espace disque. Vous pouvez tout modifier, mais pour simplifier, vous laissez tout par défaut. Je vais cliquer sur Annuler, puisque moi je l'ai fait. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez modifier l'appareil si jamais vous vous êtes trompé, et vous pouvez démarrer l'émulateur. Je ne vais pas le démarrer par ici, parce qu'en fait, on peut le démarrer directement depuis Visual Studio. Une fois que notre émulateur est disponible, on peut le retrouver ici, comme je vous l'ai présenté. Je vais lancer donc mon Pixel 5, mon projet sur Pixel 5. Le premier lancement peut être très très long. Ça peut être très très long. Donc prenez votre mal en patience. Et ça peut ne pas marcher. Si vous êtes sur Windows et que vous avez le moindre souci, ça peut venir du fait que vous devez installer Hyper-V. Vous devez activer les fonctionnalités Hyper-V pour pouvoir avoir une émulation un peu plus rapide
sur votre ordinateur. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous demandez à Google comment installer Hyper-V sur Windows 10 par exemple. Et là, on va vous expliquer s'il y a besoin de faire des commandes PowerShell, vous avez les commandes à copier-coller. Ou alors vous pouvez installer Hyper-V via les paramètres Windows. Donc on vous dit de vous rendre sur le menu démarrer et de rechercher activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ouvrir donc les fonctionnalités Windows. Et par contre, moi, au niveau du nom, je crois bien que le nom n'est pas tout à fait identique à ce que j'ai ici. Moi, le nom s'appelle plateforme de l'hyperviseur Windows. Donc là, vous pouvez activer cette fonctionnalité et donc regarder s'il y a d'autres petites manipulations à faire. Et encore une fois, j'ai pas eu besoin de redémarrer mon ordinateur, mais dans le doute, vous pouvez redémarrer l'ordinateur pour que ces modifications soient bien prises en compte. Donc comme je vous l'ai dit, le premier lancement risque d'être très long, ça va compiler les fichiers, ça va initialiser l'émulateur, ça va être très long. Et l'émulateur est assez long. Mais une fois que vous aurez lancé le projet une fois, ça sera plus rapide et vous pourrez beaucoup plus rapidement tester votre application par la suite. Voilà, donc mon application s'est lancée. Je me mets dans cette configuration avec Visual Studio à droite et mon émulateur à gauche parce que on a accès à une fonctionnalité qui s'appelle le Hot Reload qui fait que on peut faire des modifications en direct et visualiser vraiment instantanément le résultat dans notre émulateur à partir du moment où on touche juste au code de XAML. Parce que si vous modifiez le code C#, là, il faudra redémarrer l'émulateur. Donc je vais vous présenter le projet, c'est très simple. Alors comme je vous l'ai dit, l'émulateur est très très lent au début, surtout chez moi parce que j'enregistre l'écran en même temps, donc ça prend de la ressource. Mais là, je peux cliquer sur le bouton et on voit que le nombre de clics augmente au niveau du texte du bouton. À chaque fois que je clique, ça augmente le nombre. Donc voilà, ça c'est vraiment l'application de base que vous avez pour apprendre à développer avec .NET MAUI. Bon, ben là, à partir de maintenant, vous avez la possibilité de modifier l'application. Je peux marquer par exemple super tuto, point d'exclamation, je fais CTRL S, et là, le Hot Reload fait son travail et met à jour le texte en direct. Donc là, vous voyez, j'ai modifié le label ici, et ça a modifié le texte là. Si je veux modifier le texte en dessous, donc Welcome to .NET, blablabla, je peux venir modifier ce texte ici et remplacer par ce qui m'intéresse. Donc là, je modifie le texte, ça se répercute directement ici sur mon application. Pareil pour le bouton. Bon là, ça se verra pas parce que le texte a été modifié par le code C#, mais on peut modifier le texte du bouton par ici. Si vous voulez modifier la couleur, en partant du principe qu'on ne connaît pas les propriétés des éléments. Chaque élément a des propriétés. Par exemple, un texte, ça a des propriétés, un bouton, ça a des propriétés. Partant du principe qu'on ne connaît rien du tout, ben, vous pouvez toujours tenter votre chance, parce qu'il y a la correction automatique. Si je tape le mot-clé color, par exemple, ben là, je vois que j'ai border color, background color, text color. C'est parfait. Si je mets un background color, par exemple, aqua, ben ça va faire un bouton qui sera bleu. Si je fais un text color black, ça va mettre un texte en noir. Et si vous voulez modifier la taille de la police d'écriture, on peut utiliser la propriété font size pour mettre en 20 unités. Le texte sera plus grand. Si vous voulez modifier la graisse de la police, ça sera font attribute et on peut se mettre en bold, par exemple. Et voilà, vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre application comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter mon émulateur ici, donc je vais arrêter le débugage du programme, ce qui fait que ça va fermer l'application. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir remplacer les images, parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas modifier en live avec le Hot Reload.
Par exemple, si on veut modifier l'image, je vais devoir aller dans les ressources ici, dans les images. On voit que je retrouve bien le .NET Bot qui est l'image utilisée par défaut. Je peux faire clic droit sur le dossier image et je vais faire ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Donc ici, on peut voir que j'ai bien le .NETBot.png. Là, je peux remplacer, enfin, je peux ajouter ma propre image. Je vais l'appeler simplement bot. Faites attention au niveau des noms de vos images. Ça doit commencer par une lettre, ça doit terminer par une lettre, et vous ne pouvez utiliser que le caractère spécial tiré du bas. Donc c'est le tiré touche 8 sur un clavier AZERTY. Là, j'ajoute mon image, donc bot.png. Ce qui fait que maintenant, si je veux remplacer mon image ici, je peux mettre bot.png et ça marchera. Avant de tester ça, ben, on va regarder le code C#. Au niveau du code C#, je peux le nettoyer. Le int count, c'est la variable qui détecte, qui compte le nombre de clics qu'on a effectué sur le bouton. Le onCounterClicked, c'est la fonction qui se déclenche lors du clic sur le bouton. Ça incrémente la variable et ça modifie le texte. Je vais tout supprimer pour vous montrer comment faire vous-même les interactions. Donc là, au niveau du bouton, on voit qu'il a un nom, x2.name. Vous pouvez nommer vos éléments. Par exemple, si je prends le label ici et que je le copie, je peux donc créer un label avec... je vais rien mettre en termes de texte. Je vais juste mettre texte xxx. Et je peux lui donner un nom, x2.name. Je vais l'appeler LBL pour label. Donc le bouton, il a déjà un nom. Je vais juste le renommer en BTN. Et on voit qu'on a une propriété clicked ici. Je vais supprimer cette propriété et je vais la réécrire avec vous. Je vais sélectionner clicked, OK. Et dès que je sélectionne click, vous voyez, il y a une petite pop-up qui apparaît ici qui me permet de créer un nouvel événement. Donc je double-clique dessus. Et automatiquement, ça va me générer la fonction C# associée. Donc là, ça me génère la fonction C# qui va se déclencher au moment du clic sur le bouton. Moi, ce que je veux, c'est par exemple accéder à LBL. Donc je vais utiliser le xName. Je vais écrire LBL. Point, je veux accéder à quoi? Je veux accéder par exemple à sa propriété texte. Je vais dire point texte. Et là, je vais pouvoir modifier le texte. Je vais juste marquer clic. OK. Je vais relancer mon projet. Donc je clique ici où je peux faire F5 pour relancer mon application. Donc voilà, mon application se lance avec mes modifications. On voit que l'image a été remplacée ici. J'ai bien mon texte XXX qui apparaît. Et si je clique sur le bouton, on voit que ça modifie le texte par clic. Là, l'événement clic a été détecté plus rapidement par l'émulateur parce qu'une fois qu'il a été lancé une fois, c'est un petit peu plus optimisé, ça tourne un peu plus vite. Mais de temps en temps, vous aurez des lenteurs, c'est la contrepartie d'utiliser un émulateur. L'émulateur, c'est super pratique parce que vous allez pouvoir tester tous les modèles de téléphone du marché si vous le souhaitez. Mais par contre, voilà, c'est un petit peu plus lent. Et puis voilà. Quoi d'autre? Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le titre de la page. Pour cela, on peut se mettre sur le Content Page ici. Donc le Content Page, c'est vraiment le type de page. Et nous, on a une page de contenu. Et notre page contient donc tous les éléments que nous avons ici. Au niveau du texte, je peux utiliser la propriété title et marquer mon application. Et on voit que le hot reload fait apparaître donc notre texte. Si je veux changer la couleur, donc là c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai dit que notre application c'était un shell et le shell charge la main page. Si vous voulez modifier la couleur du header, il faudra taper shell, point, et là on peut aller sur la propriété background color et je peux mettre aqua. Et là j'ai la possibilité donc de modifier cette couleur de mon header. On voit que l'image est collée en fait. Mon image elle est collée au header, ça me plaît pas trop. Ouais, si je veux, je peux ajouter une petite marge.
Pour cela, pareil, si vous connaissez CSS, vous connaissez le mot-clé, c'est margin. La marge, ça va vous permettre de définir donc quels espacements vous souhaitez autour de votre image. Vous pouvez mettre une valeur. Si vous mettez une valeur, ça va ajouter un espace de 20 en haut, en bas, à droite et à gauche. Si vous mettez 20,5 par exemple, ça va ajouter une marge de 20 à gauche et à droite, puis ça va ajouter une marge de 5 en haut et en bas. Et par contre, si vous précisez donc, toutes les propriétés, donc si vous précisez les 4 propriétés, ça va ajouter un espace de 20 à gauche, 10 en haut, 5 à droite et 30 en bas. Donc si je veux juste une marge en dessus, je peux mettre 0, 20, 0, 0. Ce qui fait que j'aurai une marge de 20 juste au-dessus de mon image. Au niveau des composants, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter l'application. Au niveau des composants, vous voyez, on a utilisé l'image, le label et le bouton. Si vous voulez savoir un petit peu ce qui existe, vous pouvez aller sur la documentation officielle, vous pouvez regarder un petit peu sur Internet, ou vous pouvez tout simplement regarder votre boîte à outils à gauche. Et là, dans la boîte à outils à gauche, on voit qu'on a quelques trucs qui sont disponibles. Vous pouvez les tester, je vais vous montrer ça. Donc on a par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a un slider qui permet, comme le nom l'indique, de créer un petit slider avec une valeur minimale et maximale. On a Entry qui est un composant qui permet d'ajouter une zone de saisie. Si vous voulez que l'utilisateur saisisse son email, son mot de passe, vous allez pouvoir utiliser le composant Entry et ça va ajouter cette barre de saisie. Il y a pas mal de choses. Il y a le table view, si vous voulez créer un tableau. Ça, c'est un composant un petit peu plus complexe, mais vous pouvez donc créer des tableaux pour présenter de façon assez jolie des données. Si par exemple vous avez un sommaire d'un livre à présenter, vous pouvez utiliser un tableau. Voilà, bon, il y a pas mal de composants. Si vous voulez apprendre à utiliser un composant, je vous invite à aller sur la documentation. Vous saisissez MAUI Table View, ça vous emmène sur la page du Table View. Et puis là, vous avez des exemples. Je peux copier l'exemple ici. Je retourne sur mon projet et je vais coller l'exemple. CTRL S et je lance mon application. Donc là, les lancements d'après sont toujours un petit peu plus rapides. Et là, vous pouvez voir que j'ai mon table view ici, j'ai mon slider là, et j'ai mon entry par là. Si je clique sur l'input là, je vais avoir la possibilité de saisir du texte via le clavier. Automatiquement, le scroll s'active sur l'application et les éléments s'empilent les uns sur les autres parce qu'on est dans un scroll view ici. Donc déjà, le scroll view va permettre de scroller et on est sur un vertical stack layout, ce qui va automatiquement empiler les éléments. Dès que vous ajoutez un nouveau composant, il va automatiquement se placer en dessous le précédent. Donc voilà, scroll view, stack layout. Il existe plusieurs types de layout. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver ici. On a le absolute layout, le flex layout, la grid, relative layout. Donc on a plusieurs types de layout disponibles. Et maintenant, comment faire si vous voulez changer de page? Je vais créer un bouton juste ici. Donc je vais saisir button, clic. Je vais générer une nouvelle fonction, comme ceci. Voilà. Je vais créer une nouvelle page avec vous. Donc, sur notre projet ici, on va faire clic droit, ajouter, et on va ajouter un nouvel élément. Alors d'ailleurs, non, c'est même pas ça. Hop, annuler, clic droit, ajouter. On va ajouter une nouvelle classe. Cette classe, qu'est-ce que c'est? Ça sera une classe .NET MAUI. Vous allez sélectionner un .NET MAUI Content Page XAML, ici. Je vais l'appeler New Page, par exemple. Je fais Ajouter. Donc là, ça m'ajoute bien une nouvelle page dans mon application.
On va partir du principe que tout fonctionne et que ça nous va. Maintenant, comment faire si je veux que le bouton que je viens d'ajouter redirige vers cette page, si je veux que l'utilisateur puisse naviguer vers cette nouvelle page? Eh bien, je vais devoir transformer cette fonction en fonction asynchrone en ajoutant le mot-clé async. Ici, dans la fonction, je vais faire un await. Donc on va patienter parce que le changement de page n'est pas instantané, donc c'est pour ça qu'on fait une fonction asynchrone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pusher une nouvelle page sur la page existante, ce qui fait que ça va rajouter automatiquement la page par-dessus la liste des pages. Pour cela, je vais utiliser navigation.push async. Et cette fonction push async prend en paramètre la page que vous voulez charger. Donc nous, on l'a appelée new page. CTRL S. On va tester. Je relance mon projet et on va voir ce que ça donne dans notre application. Donc, mon application se lance. Évidemment, j'ai pas mis de texte sur le bouton, donc il est totalement vide. Mais c'est pas bien grave pour la démonstration. Ici, je suis sur ma page initiale. Je vais cliquer sur le bouton que nous venons de créer et j'atterris bien sur New Page avec le code par défaut de la page. Ce qui est bien, c'est qu'on a utilisé donc push. Comme je vous l'ai dit, ça va empiler la page sur la liste des pages précédentes. Ce qui fait que si je clique sur ce bouton-là, qui est le bouton retour de Android, si je clique sur ce bouton-là, automatiquement, ça va me ramener sur la page précédente. Donc on peut avoir une navigation comme ça entre les pages, et ça va garder en mémoire l'historique des pages qui auront été visitées. Donc voilà pour ce tutoriel pour débuter avec .NET MAUI. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation complète. Vous pouvez retrouver cette formation complète dans le lien que je vous mettrai sous la vidéo. Et dans ce cours, ce que je vous présente, c'est comment créer une application qui permet de mettre en avant des produits. Donc on a une page catégorie, on a une page avec la liste des produits dans la catégorie, on a la fiche produit avec le détail de ce produit. Je vous montre comment créer un formulaire de connexion avec une vérification de l'email et du mot de passe. Comment créer une page profil utilisateur. Et on va également développer une API REST qui va permettre de gérer les données. C'est-à-dire que l'application ira chercher les données en ligne pour générer dynamiquement les pages au travers des données qui ont été récupérées au format JSON depuis l'API, qui elle-même peut récupérer ces données depuis une base de données. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a le cours complet. Ou alors la documentation officielle de Microsoft qui est très bien faite. Vous allez pouvoir retrouver donc pas mal d'explications, pas mal d'exemples et de quoi donc démarrer et migrer de Xamarin vers MAUI. Tout est bien détaillé dans la documentation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur le sujet. Encore une fois, pensez à vous abonner, c'est super important. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne.